Nous qui espérions voir un Français champion ce soir, on se met le doigt dans l'œil. Ouais, vaut mieux en rire qu'en pleurer. On va se rassurer. On va se rassurer. C'est le genre de situation où il y a un rematch immédiat et certainement très rapidement. S'ils le mettent à New York, tant mieux pour nous qui y allons. Ça pourrait être décembre, mais main event comme main event déjà pour des ceintures. Donc on peut croiser les doigts pour janvier ou février. Le plus tôt, le mieux. Parce que damn, Cyril Gane, il était bien parti et on en parle juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Unibet.fr. Ok, bon, on va d'abord parler de la tournure du combat. Ça commence très fort du côté de Tom Aspinall et on a un Gane qui trouve le juste milieu entre système défensif en place et j'ai du répondant. Une des premières frappes de Cyril Gane qui passe, c'est son bras arrière et ça passe bien, ça fait saigner le nez de Tom Aspinall. Je pense que c'est le genre de frappe où Tom Aspinall s'est fait ouais, ok, ça frappe dur du côté de Cyril. Cyril, il entame ce combat, je dirais quasi à la perfection. Très bon déplacement, des déplacements pour récupérer le centre, la volonté d'avoir de l'espace derrière lui. Il prenait le centre, il restait au centre assez volontairement, ce qui lui laissait pas mal d'espace pour pouvoir désengager. La seule fois où il a désengagé en ligne, une fois que la combinaison de Tom Aspinall se termine, il sort sur un côté, il reprend le centre. Franchement, à ce niveau-là, c'était excellent. Très, très compact défensivement. On voit qu'il y avait une crainte, mais une crainte positive. Donc, il y avait vraiment cette compréhension que Tom Aspinall, ça frappe dur, ça frappe fort, ça peut mettre KO sur une frappe. Et donc, on voyait un Cyril Gane très réactif défensivement. Quand il avait la capacité de mettre de l'espace entre Tom Aspinall et lui, il le faisait pour désengager. Et quand il était trop proche d'Aspinall, il venait couvrir très très haut. Il a très bien défendu des high kicks. Il a très bien défendu l'anglaise, que ce soit en bloquant ou en esquivant ou en reculant. Il a commencé un très beau travail de sape au niveau du corps de Tom Aspinall. Il commençait à être déjà gênant avec son jab au corps. Et c'était pas vraiment le corps, c'était plus à la Pereira, sternum, en dessous du menton, poitrine. Et je pense que c'est quelque chose qui pouvait être très gênant pour Aspinall dans sa volonté de rentrer. Il y avait un travail de sape aussi au niveau des kicks, les stop kicks, les low kicks. On sentait un Tom Aspinall qui commençait déjà à lever sa jambe. Alors, je dis pas que Aspinall a eu aucun succès avec quoi que ce soit. Il était assez agressif. Il a touché avec certaines de ses frappes en anglaise, mais rien de très clean. Et on sentait que c'était un de ces combats qui allait durer longtemps pour Aspinall, chose qu'il n'a pas l'habitude. Et personnellement, juste avant la fin, je trouvais que Aspinall commençait déjà à montrer, peut-être pas des signes de fatigue, genre des grosses respirations ou quoi, mais des signes de perte de vitesse. Il ralentissait. Et Gane, c'est son type de combat. Il était en train de l'absorber avec ses déplacements aussi. Donc, le fait que Gane était sur le point de prendre le premier round d'un combat dans lequel on se disait s'il gagne, c'est probablement sur le 4e ou le 5e round, c'est probablement en prenant le 3, 4, 5. Là, le fait qu'il allait faire 19 dans le 1, c'est assez exceptionnel. Franchement, je vais le dire comme ça. Pour la revanche, je vais vachement réfléchir à juste mettre 7 unités sur Cyril Gane. Et je pense que autant là, il était assez underdog. On était à 75-25, un truc comme ça. Je pense qu'avec le rematch immédiat, personnellement, je le mettrais favori. Et je crois que les cotes de Paris vont, je vais pas dire s'inverser, mais on aura potentiellement un 55-45 Cyril ou même un 60-40 Cyril, vu ce qu'on a pu observer dans ces 4 minutes et des poussières de combat. Encore une fois, avec ce facteur X de Aspinall, la seule fois où on l'a vu dans le 2e round à l'UFC, il commençait à montrer des signes de fatigue. Bon, après, il fait un super finish contre Arlovski. Les 2 défaites de sa carrière, c'est les 2 seuls combats où ça dépasse la 8e minute. Donc ouais, c'est très frustrant pour Cyril parce que il était bien parti pour devenir champion ce soir. Vraiment très bien parti selon moi. Par contre, je dois le dire, il peut s'en vouloir qu'à lui-même et salement, parce que j'ai pas revenu dans cette vidéo parce que j'ai vu la hypo qu'une fois et puis une fois le ralenti, donc je peux pas
jugé, j'ai directement tweeté. Ma première réaction, j'ai quand même en parlé. Voilà, j'ai quand même en parlé. Ma première réaction quand j'ai vu la situation et la réaction de Tom, genre après 20 secondes où je voyais qu'il se touchait l'œil, je me dis, il cherche une porte de sortie de cette analyse que j'avais faite que le combat n'allait pas en son sens du tout et que, a priori, plus le combat avance, plus ça allait aller dans la direction de Cyril Gane. Donc, selon moi, de prime abord, il cherchait une porte de sortie. Maintenant, j'ai pas envie de juger. Ça se trouve, le high poke lui a fait vraiment des dégâts. On va peut-être avoir un rapport médical demain ou après-demain où on va voir que la rétine est touchée ou que sais-je, je m'y connais pas assez en anatomie de l'œil. Mais il y a peut-être quelque chose de sérieux. Je pense qu'on a déjà eu des high pokes à l'UFC où sur la vidéo, on n'a pas l'impression que ce soit si grave. Et en fait, il y a quelque chose de assez grave et puis on comprend la situation. Donc j'ai pas interprété. C'est vrai que ma première réaction, c'est il cherche une porte de sortie parce que le combat va pas du tout en son sens. Il y a eu des rumeurs comme quoi il est rentré dans la cage blessé. J'ai enlevé aucun crédit à Cyril. Cyril, franchement, il faisait le combat nickel jusque-là et je pense qu'il allait continuer dans ce sens. Par contre, je reviens là-dessus. Peu importe que ce soit grave ou pas, Cyril ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. La situation, il a la main ouverte vers les yeux d'Aspinal. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même, c'est une faute. C'est une faute. Et je vais pas parler de cette situation en particulier, mais de manière générale, on parle beaucoup de l'arbitrage récemment en MMA parce qu'il y a beaucoup trop de laxisme par rapport aux règles. Et justement, sur le début de soirée, j'ai trouvé que les arbitres faisaient plutôt un bon travail sur la déduction de points. Et il y a eu pas mal d'échanges sur Twitter récemment en disant que, OK, les fautes involontaires, mettre des avertissements, attendre la troisième faute pour mettre un point de pénalité, il faut commencer à enlever ça. Les combattants sont responsables des actions qu'ils font. Et même si c'est involontaire, ça reste une faute de mettre la main vers l'avant, les doigts ouverts. Je pense qu'il faut sévir. Je pense que cette situation-là, personnellement, ça ne me dérangerait pas que ce soit un point déduit immédiatement pour vraiment enlever. Parce que ça, pour vraiment enlever, je vais pas dire cette envie, mais pour créer de nouvelles habitudes chez les combattants, d'avoir toujours ce point fermé, sauf dans les séquences de grappling. Parce que le fait qu'il y ait ce laxisme, le fait que, voilà, tu fais une erreur, on sépare, on attend, le combat reprend, tu fais une deuxième fois l'erreur, on te donne juste un avertissement oral, et c'est à la troisième fois que tu fais l'erreur qu'on te met un point de pénalité, ça pousse pas les athlètes à rectifier leur style de combat et à mettre en place les éléments pour, quand ils envoient un low kick, être vraiment très attentifs à pas que ça aille à l'entrejambe. Pour que quand on est une situation où les mains vont vers l'adversaire, les poings soient bien fermés ou les doigts soient bien vers le ciel. Bon, ici, certes, les doigts sont vers le ciel, mais ça va dans l'œil. Et pourquoi je dis que Cyril ne peut s'en vouloir qu'à lui-même, c'est parce que, bon, quand on regarde la situation au ralenti, clairement, il y a le kick et puis les mains sont ouvertes vers le visage, quoi. Alors tu mets vers les épaules ou alors tu fermes les poings. Et genre après 2 minutes de combat, je sais plus exactement, mais je pense que Cyril veut partir sur un step knee. Et là, de nouveau, les deux mains sont ouvertes vers le visage de Thomas Spinal. Donc, il avait déjà eu une situation où il aurait pu avoir ce genre de high poke plutôt dans le combat. Donc, il peut s'en vouloir qu'à lui-même parce qu'il y a un ajustement à faire de son côté pour mieux respecter les règles. Maintenant, ça reste frustrant. Pour nous, les fans, ça reste frustrant pour lui. Et justement, quand je reviens sur sévir un peu par rapport aux règles, ça nous permettra d'avoir moins de situations comme celle qu'on a eue ce soir. Ok, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'était bien parti. C'était bien parti. J'espère que le combat sera reprogrammé au plus vite. Si c'est New York, tant mieux. D'ailleurs, ceux qui veulent nous joindre à New York, on a encore des places à vendre. Le lien est en description. Et abonnez-vous à la chaîne. Brian n'était pas dispo ce soir parce qu'il coachait des combattants à lui. On fait notre récap demain matin. On parlera évidemment avec Brian de son opinion sur Cyril Gane contre Thomas Spinal, mais on passera aussi en revue les nombreux combats dont on doit parler de ce soir, parce qu'il y en a eu, il y a eu pas mal de choses vraiment sympathiques. Umar Nurmagomedov contre Bautista, vraiment agréable. Un co-main event qui, selon moi, était au-dessus de mes attentes sur l'intensité, donc il y a de quoi parler de ce combat. Almeida contre Volkov, on doit en parler pour le côté très négatif de ce combat, vraiment relou, avec la décision. En parlant de décision, on doit parler de celle entre Klein et Rebecki et Delgado contre Wood. On doit parler d'un superbe KO de Salkild, exceptionnel. Donc on a beaucoup à débriefer de cette UFC 321 demain. Abonnez-vous, ça sortira en fin de matinée, quelque chose comme ça. Belle soirée à tous avec la frustration qui va avec. Essayons de bien dormir et de profiter du reste du week-end. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi ? Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ?
Ah, je sais ce que je vais dire d'autre. Ma femme est fan de MMA, mais ça fait longtemps qu'elle ne le suit pas. J'ai tweeté par rapport à ça. Elle a regardé ce combat parce elle est rentrée à la maison juste pour le combat. Et elle a dit, ça fait des années que j'ai pas vu un combat. Le premier combat que je revois, ça finit comme ça. Allez vous faire. Voilà, je partageais sa frustration avec vous. Comme ça, vous savez, vous n'êtes pas tout seul. On est tous frustrés ce soir. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.